Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes motivés? Ça me donne un peu de force, j'avoue que je suis un peu impressionné, vous êtes très nombreux. C'est génial, mais c'est un peu impressionnant pour moi. Je me présente, je m'appelle Gaëtan et aujourd'hui je suis venu à vélo depuis Paris jusqu'à Beauvais. Avec un collectif qui s'appelle Lutte et Contemplation. Est-ce que les gens de Lutte et Contemplation, vous pouvez un peu lever les bras? Lutte et Contemplation, on est un collectif de chrétiens et chrétiennes engagés pour la justice sociale et écologique. Le collectif il a été créé initialement il y a 1 an autour de la lutte contre les projets écocidaires de Total, notamment ICOP, ce fameux oléoduc dont vous avez sûrement entendu parler. Et depuis, le collectif continue à s'engager et à lutter aux côtés de lutte contre des projets climaticides. C'est dans ce contexte, finalement, que Lutte et Contemplation s'est joint à cette mobilisation, à cette campagne Alto Tarmac, aux côtés de l'ADERA, de l'ACNAT et de Sauver le Beauvaisis. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous. Vous pourriez vous demander comment est-ce que finalement nous, des jeunes qui venions principalement de Paris, on s'est retrouvés ici. C'est parce que cette lutte, la lutte que l'on porte, elle nous touche et elle nous affecte particulièrement. On est un collectif jeune, on se pose beaucoup de questions sur notre avenir, on se demande dans quel monde est-ce qu'on va vivre, on se demande dans quel monde nos enfants vont vivre et leurs enfants après eux. On se demande comment est-ce qu'on peut construire finalement un monde qui soit digne et qui permette aux générations futures de continuer à vivre dignement. Parce qu'en fait, au-delà des conséquences directes du trafic aérien et de l'aéroport de Beauvais-Thiers, que vous connaissez finalement bien mieux que moi, l'élargissement de cet aéroport, le doublement du trafic, ça va avoir des conséquences qui sont dramatiques et de manière beaucoup plus globale. Vous le savez, le transport aérien, c'est le moyen de transport le plus polluant. C'est important de le rappeler. Le trafic aérien, il participe énormément au réchauffement climatique. Et les conséquences du réchauffement climatique, on les connaît, on les subit déjà dès aujourd'hui, en France et ailleurs dans le monde. Le réchauffement climatique, c'est la chaleur qui augmente, c'est les sécheresses qui s'accentuent, comme celle de l'an dernier, qui ont mis finalement sous pression notre système agricole, nos ressources en eau, qui ont mis en péril finalement notre alimentation directement. C'est également la pollution de l'air. Vous faites partie des premiers concernés ici autour de l'aéroport. La pollution de l'air aujourd'hui c'est la 3e cause de mortalité en France et c'est une situation qui ne fait qu'empirer. Et malgré tout ça, on nous annonce qu'à l'aéroport de Beauvais-Thiers, on va décider d'augmenter, de doubler le trafic aérien. À l'heure finalement où on devrait se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour réduire le trafic aérien, on est là aujourd'hui pour lutter pour empêcher qu'il augmente. Moi je trouve que c'est quand même assez problématique. C'est pour ça que la lutte contre ce projet, elle doit être locale, comme aujourd'hui. C'est fantastique d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui, mais elle doit aussi grossir, elle doit être nationale, elle doit finalement s'implanter absolument partout. Et elle doit être nationale parce qu'elle est politique. La situation de crise sociale et environnementale qu'on vit aujourd'hui, elle est politique parce qu'elle est basée en partie sur des décisions politiques passées. Mais ça veut aussi dire que des positions politiques, des choix politiques aujourd'hui et des choix politiques futurs peuvent améliorer cette situation. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, il y a une nouvelle phase de campagne qui commence dès ce week-end, dès dimanche, les campagnes pour les législatives. Cette campagne, c'est une occasion en or de faire parler de ce projet. Allons interpeller les candidats et les candidates qui se présentent à cette élection pour leur demander leur avis sur ce projet. Est-ce que si ces personnes sont élues, c'est des personnes qui vont soutenir le projet, qui vont chercher à l'annuler, à le modifier, à faire en sorte qu'il n'ait pas toutes les conséquences dramatiques dont on parle et contre lesquelles on lutte? Obligeons finalement les politiques à s'emparer de ce sujet
pour le faire monter le plus haut possible, que ce soit dans les mairies, au département, à l'Assemblée nationale, aux législatives, jusqu'au gouvernement. Porté par toutes nos convictions, c'est un combat qu'on ne lâchera pas avec Lutte et Contemplation, en tout cas on n'a pas prévu de le faire. On ne lâchera pas ce combat parce qu'on considère qu'il est juste, on considère qu'il est nécessaire et que notre responsabilité envers les générations futures nous y oblige.